En manchette aujourd'hui, début des plaidoiries au procès de James Testa et le Val-d'Orien Denis Chabot s'éteint à l'âge de 80 ans. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. Les plaidoiries ont débuté dans le procès de James Testa au palais de justice de Rouyn-Noranda. L'avocat de Testa présente aujourd'hui ses 773 pages de commentaires et arguments finaux à la juge Manon Lapointe. On le rappelle, James Testa fait face à près de 30 chefs d'accusation, dont traite de personnes. Et c'est d'ailleurs l'accusation de traite de personnes que l'avocat de la défense a tenté d'attaquer d'entrée de jeu, puisque selon elle, il n'y avait pas de maison de l'horreur, mais bien de l'essai-erreur. Toujours selon la défense, James Testa n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé sous son toit et la situation mérite certaines nuances. Les plaidoiries se poursuivent cet après-midi et demain, ce sera au tour de l'avocate de la Couronne de présenter ses arguments à la juge Lapointe. Un verdict est attendu d'ici la fin de semaine. Et on poursuit en parlant de politique municipale. Une toute nouvelle commission politique des MRC de l'Union des municipalités du Québec voit le jour. Et Olivier, le préfet de la MRC d'Abitibi, siège sur cette commission. Absolument, Kémilia. Sébastien Dastou, qui fait partie des préfets qui siègent à cette nouvelle table de consultation. Celui-ci, donc, la table qui a pour but de mettre en place des nouvelles politiques publiques là, en lien avec les enjeux régionaux, de la MRC. Eh bien, du côté de Sébastien Dastou, ce qu'on veut, entre autres, c'est mettre de l'avant son expérience, alors que celui-ci est déjà préfet de la MRC depuis 8 ans. Il veut également en mesure de mettre de l'avant les réalités et les enjeux régionaux à lesquels sont confrontés la MRC par rapport au reste du Québec. Je vous laisse d'ailleurs l'entendre à ce sujet. De pouvoir amener les points qu'on a de différents par rapport au reste du Québec. Je le mentionnais tantôt, et en Abitibi-Témiscamingue, on a déjà des MRC qui sont différentes, imaginées à l'échelle du Québec. Alors, c'est important que, moi, j'ai une bonne connaissance de la région, je suis un bon ambassadeur, j'ai été président de la conférence des préfets, je suis très habilité de venir sur cette commission-là pour parler de nos différences et d'essayer d'amener l'objectif là-dedans, là, c'est la concertation. C'est qu'on soit en mesure de s'asseoir, qu'on soit plus fort ensemble, que tout le monde comprenne nos réalités. En terminant, Camélia, je m'entretiendrai avec le président de cette nouvelle commission politique de l'Union des municipalités du Québec, Daniel Côté. Je vous reviens avec plus de détails au TVA 18h. Merci, Olivier. Au plaisir. Et ensuite, le Val-d'Orien Denis Chabot s'est éteint hier à l'âge de 80 ans. Écrivain, historien et journaliste, il a profondément marqué l'Abitibi-Témiscamingue. Lauréat du prix Gibson pour son livre L'Eldorado dans les glaces et prix du gouverneur général en 1998 pour La province lunaire, il a aussi contribué à la mémoire régionale à travers ses ouvrages et son engagement à l'Écho et à la Société d'histoire. Figure emblématique et bienveillante, Denis laisse une empreinte incontournable sur l'histoire et la culture abitibienne. Et c'est jour de lancement pour les marchés publics de Rouyn-Noranda dès 12h30 aujourd'hui dans le stationnement de l'aréna Jacques-Laperrière. Les passionnés de produits du terroir pourront participer au lancement de la 20e saison du marché public. Et pour célébrer cet anniversaire, un livre intitulé « Fiers de nourrir notre monde depuis 20 ans » sera présenté aux gens présents. Le livre est composé de 25 recettes créées par le chef Sébastien Marleau à base d'ingrédients frais offerts au marché et des bouchées gratuites inspirées du livre seront d'ailleurs offertes lors de l'événement. Et le Témiscamingue a un nouveau millionnaire. Yves Sanson a remporté au début du mois de juin 1 million au loto 649 à la station Shell voisin de Ville-Marie. Mécanicien depuis toujours, M. Sanson a passé 12 jours dans le coma l'an dernier après un empoisonnement. Et aujourd'hui, il peut prendre sa retraite et profiter de son gain en allant à la pêche et en passant du temps dans son nouveau garage. Notre collègue William Maillet est allé à sa rencontre. On vous présente son reportage ce soir au bulletin de 18h. Et une partie des résidents de Clérici devront revoir leur déplacement au courant de l'été.
Le ministère des Transports annonce le début de travaux de reconstruction d'un pont à la hauteur du rang des ponts à partir de mercredi, le 25 juin, donc aujourd'hui. Les travaux devraient s'échelonner jusqu'à la mi-octobre et le rang sera complètement fermé à la circulation. Les usagers devront emprunter un chemin de détour passant par la rue du Souvenir, la route d'Aiguebelle du quartier Clérici et le rang Abidjévis du quartier Montbrun. Pour connaître les détails des entraves en cours et à venir, le MTQ vous invite à consulter Québec 511. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, à Saint-Bruno-de-Guigue, la clientèle touristique et locale pourra découvrir les murmures de Nadia. Installée dans sa cantine au domaine Breen, Nadia Lachance dévoile chaque semaine un nouveau sundae éclaté, des breuvages rafraîchissants et des grignotines salées. Une pause simple, sublimée par les saveurs locales, où l'on savoure l'instant et quelques surprises du moment. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le Festival d'humour émergent commence aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Pour cette 5e édition, des spectacles qui sortent de l'ordinaire attendent les festivaliers, mais aussi plusieurs spectacles gratuits sont offerts à chaque jour sur la scène du quartier centre. Ce soir, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, il y a le tapis rouge du FHE, suivi du Punch Club, où les joueurs étoiles des plus grandes ligues d'impro du Québec s'affronteront dans un match sans règles. Et plus tard en soirée, des humoristes du web feront découvrir leur stand-up dans le Slay Show avec Samy Landry, Zach Bull et plusieurs autres. Au sport, malgré l'arrivée tardive de l'été, les golfeurs et golfeuses sont au rendez-vous dans les différents terrains de la région. L'ajout de l'application de réservation Chronogolf aide notamment les golfeurs à choisir leur plage horaire en fonction de la météo. Au club de golf Malartic, on note une augmentation de 10 au niveau des membres comparativement à l'an dernier. Le président de l'Association des membres du club de golf Malartic espère que la météo sera de leur côté pour le restant de l'été. Bien, je pense qu'à date, ça a commencé en force, en particulier là, dès le début du mois de mai. On a eu de très belles conditions de terrain, fait que les gens ont répondu présent. C'est encourageant. Après, c'est sûr qu'un club de golf, on est toujours tributaire là, de la météo. On a eu des hauts et des bas là, dans le restant du mois de mai, début du mois de juin, mais là, on espère que ça repart là, du bon côté. On a une belle réponse des gens là, depuis le début de la saison, donc on est content. À la base, notre nombre de membres a augmenté là, par rapport à l'année dernière là, je dirais à peu près là, une dizaine de pourcents par rapport à l'année précédente. Puis on a aussi surtout là, une plus grande affluence de visiteurs, des gens de l'extérieur qui viennent un peu. Je pense que un des facteurs, on a mis en place un nouveau système de réservation en ligne Chronogolf, fait que ça, puis notre nouveau site web aussi. Fait que c'est tous des outils qui font que le club de golf Malartic est un peu plus accessible. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Pratiquez-vous un sport l'été? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Au karaté, les frères Théo et Thierry Mongrain sont actuellement en période d'entraînement en vue d'une prochaine compétition. Et après une bonne année sur le plan des résultats, tous les espoirs sont permis pour la suite. Alexis Dumont est allé à leur rencontre. Après une année marquée par des succès individuels, les frères Mongrain s'attaqueront bientôt à un championnat de karaté au Mexique. Bien là, c'est sûr que les compétitions sont finies, fait qu'on se prépare pour la prochaine compétition. On fait beaucoup d'efforts aux entraînements. L'objectif principal, c'est de devenir champion du monde, puis d'exceller. C'est sûr que c'est parmi les meilleurs au monde de leur catégorie qui se présentent là. Fait que c'est sûr que c'est un gros challenge, mais on va y aller un combat à la fois. Leur père et entraîneur est bien heureux de leur courbe de progression durant l'année. Selon lui, leur nouvelle expérience et leur entraînement devraient bien leur servir dans les mois à venir. Je suis très fier de leur performance, mais par-dessus tout, l'objectif, c'est dans leur courbe de progression, le développement. Je trouve qu'ils ont bien progressé au cours de la dernière saison. Des fois, les résultats, c'est un peu secondaire, là. Ça donne un barème de dire OK, on se situe parmi les meilleurs. Bien qu'il y ait une petite rivalité entre Thierry et Théo, les deux frères Mongrain ont le même objectif. C'est plus un travail d'équipe puis de l'entraide. Parce que lui me challenge, moi je le challenge. C'est ça, il y a une petite rivalité, mais on va jamais s'affronter en compétition, là.
C'est sûr qu'on prend le temps de visualiser nos combats, observer nos erreurs, nos points forts, puis trouver qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour nos futurs combats. Et sur le long terme, leur père souhaite les entraîner jusqu'au plus haut sommet de leur discipline. Quand on se présente en compétition, c'est toujours l'objectif, c'est d'obtenir la plus haute marche du podium, là, mais être parmi les meilleurs puis obtenir une place au sein de l'équipe canadienne junior, ben, c'est toujours ça l'objectif premier. Là. Le prochain arrêt pour les frères Mongrain sera au Mexique du 4 au 10 août prochain, alors qu'ils prendront part à une importante compétition. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Malartic. Et au soccer ensuite, dans la Ligue senior 3A, l'équipe de Val-d'Or, le Blizzard, était en voyage pour une séquence de 2 matchs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été un week-end difficile, 2 défaites de 5-1 pour le Blizzard qui présente un dossier d'1 victoire, 1 nulle et 6 revers. Selon l'entraîneur-chef, plusieurs blessures hypothèquent présentement le club. Le prochain match de l'équipe de Val-d'Or sera le samedi 5 juillet prochain à la maison contre les Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et d'ailleurs, notre collègue Alexis Dumont s'entretient demain avec l'entraîneur-chef Patrick Lortie afin de tracer un bilan du début de la saison du Blizzard. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, c'est principalement du soleil avec des températures assez confortables, un maximum de 23 degrés Celsius partout en région. Et ce soir, ce sera le retour de quelques nuages, minimum 13 en Abitibi et de 15 au Témiscamingue. Donc voilà, ça fait le tour des informations. On se rejoint pour le TVA à 18h ce soir. Excellente journée à vous.